Vous me voyez? Mais si, je suis pourtant bien là. Ouvrez grand les yeux. Faut vraiment tout vous montrer, hein. Je suis là au Paradox Museum. Ici, pas moins de 90 illusions d'optique vous sont proposées. Et notamment en ce moment, 5 nouveautés. N'est-ce pas, Julien? Et oui, Ariane, d'ailleurs, je t'emmène tout de suite visiter Zero Gravity. Oui. Allons-y. Allons-y. Waouh. Mais là, je suis dans l'espace en fait. C'est top. Oh, je suis comme en apesanteur en fait. Mais comment c'est rendu possible ça, Julien? Bah là, on est dans Zéro Gravité. Donc, on a cette roue qui tourne à une certaine vitesse. On a la caméra de l'attraction qui tourne à la vitesse opposée. Et donc, ça nous donne cette sensation de perte de gravité. Comment tu fais? Parce que là, dans la vraie, sans l'illusion, il est quand même en poirier là. Julien, ça va? Ça va top, ouais. Oh là là, mais comment tu fais pour tenir comme ça? Parce que là, je montre ce qui se passe en vrai. C'est pas gagné, hein. Il faut être acrobate quand même pour cette attraction-là. Un petit peu. Alors là, vous voyez, ça commence à perler là, les gouttes de sueur. Parce qu'en réalité, dans cette illusion, il va falloir être en action, en Tout permanence, le temps. en Les mouvement. visiteurs restent en moyenne 1 minute 30. Ça va. C'est ça, parce que sinon on tombe en fait très concrètement, hein, C'est ça. si on bouge pas. Dans quelques petites secondes, je vais avoir pour de vrai la tête carrément en bas, les pieds en l'air. Et là, je risque de me briser les cervicales, soyons clairs, Julien. Vaut mieux bouger. Non, mais il y a des dangers dans ce genre d'attraction. Non, il n'y a pas de danger. On a toujours des guides qui sont à proximité pour justement faire en sorte que tout se passe bien. Il était pas là le guide, hein, je te signale. J'ai manqué de me casser la figure. Allez, on s'en va parce que moi je veux pas prendre de risques, hein, soyons clairs. Oh, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression que c'est en relief, qu'il y a un cône qui pousse et puis qui s'enfonce. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, là, ça vous rappelle l'œil du serpent K, je suppose, dans le livre de la jungle. Ça s'appelle le paradoxe du retournement. Hypnotique, quoi. Le paradoxe du retournement, pourquoi? Parce que là, vous avez un cône que vous voyez. Il peut vous apparaître peut-être convergent ou divergent. Et si vous arrêtez de regarder et que vous réouvrez vos yeux, vous allez avoir une sensation de mouvement qui va être altérée, où du coup, le cône, vous allez voir que ça a changé de sens. Mais ça fait mal au crâne, presque. Ça fait mal au crâne. Mais dis donc, est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications pour certaines personnes, ce genre d'illusion? Ça crée des problèmes d'équilibre? Non, je sais pas, je pense aux personnes enceintes, aux personnes épileptiques. Généralement, quand même, nos visiteurs, ils l'observent d'un peu plus loin. Ça fait à peu près 2 mètres de haut, donc ils sont à 4-5 Moi, je suis collée dessus comme ça, c'est tout à fait normal. à 4-5 mètres d'écart pour bien l'observer et justement bien voir le retournement avec du dégagement. Ouais. Mais on a des installations type des zootropes, donc, où c'est des phénomènes stroboscopiques qui permettent Ouais. d'altérer la perception du mouvement. Où là, c'est pas recommandé pour les personnes épileptiques. Devant chaque installation, on a un petit panneau qui explique si jamais il y a des contre-indications pour D'accord. certains types de personnes. Deuxième nouveauté, le water paradoxe. Paradoxe, pourquoi? Parce qu'on a la sensation que l'eau est en train de monter sous forme de petites gouttes et non pas de couler. Comment c'est rendu possible? C'est rendu possible grâce à un effet stroboscopique de la lumière qui altère la perception du mouvement et donc là on a l'impression d'avoir un mouvement ascendant alors que l'eau coule en effet. D'accord. Et à l'intérieur, c'est vraiment une eau qui coule. Si on enlevait cette Si lumière... on enlevait la lumière, on aurait de l'eau qui coule, mais grâce à la lumière qui a une fréquence parfaite pour avoir cette illusion, on a la sensation que l'eau monte. Wouhou, je vois des milliers de Juliens là, tout petits. À quelle Ariane je dois m'adresser? Mais à moi, je suis là, regarde. Ah là, c'est des souvenirs d'enfance avec cette troisième illusion de la balançoire. Oui, mais de la balançoire avec moi-même, mon double, mon alter ego. Donc ça s'appelle Ciseaux, et donc l'idée c'est de faire de la balançoire avec soi-même, avec notre reflet, mais aussi de se connecter au mouvement de la personne en face. Hop, hop, je prends de la hauteur, je gravis la montagne pour devenir immense. Incroyable, pourquoi je parais super méga grande et toi super méga petit? Et bien là, on est dans la Ames Room. C'est une salle dont les proportions et la perspective ont été travaillées pour donner l'impression que tu es hyper grande et Ouais. que tu es du coup hyper petit. Le procédé de la Ames Room, c'est un procédé qui est utilisé en cinéma pour reproduire des effets comme ça avec des personnages qui sont grands, petits. Il y a des Ames Rooms géantes qui ont été faites pour les tournages du Seigneur des Anneaux, de Ah Harry ouais. Potter. En film français, un film avec Jean Dujardin où il joue une personne de petite taille qui utilise donc ce principe de Ames Room qui nous donne ce résultat qui est bluffant en fait. Là, c'est difficile
difficile à montrer à la caméra, mais si on regarde à l'œil nu de l'extérieur de la Lightroom, on perçoit que toutes les proportions sont changées avec nos deux yeux, alors qu'un objectif de caméra rectifie tout et remet tout hyper droit. Je te mets à l'aise, on va changer de place. Ah, ça y est, on sent beaucoup mieux. Ah mais je rétrécis de plus en plus. Quatrième nouveauté, Butterfly, ce sont des papillons. On a l'impression qu'ils s'envolent là, c'est rigolo, qu'ils battent des ailes en tous les cas. En fonction de la lumière qui est projetée sur eux, on a l'impression en effet qu'ils battent des ailes, qu'ils frémissent. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un bout de papillon, une seule aile qui est comme en aluminium, on dirait. En bas-relief, ouais. Ouais, et du coup, quand tu envoies la lumière dessus, t'as un reflet transparent et un reflet noir comme une ombre, ce qui crée l'illusion du battement d'aile. Tout à fait. C'est marrant, je sens plus mes jambes. Je crois que je suis imbibée par ma lecture, c'est pour ça. Mais c'est pas mes jambes, je les sens pas. T'es qui toi? Sors de ce corps. Rends mes jambes. Donc la dernière nouveauté dans ces nouvelles illusions, une œuvre d'art cette fois. Une œuvre d'art d'un artiste qui s'appelle Insane 51. Et donc la fresque, elle est baignée de 3 lumières différentes. Une lumière blanche, puis une lumière bleue, où on voit les motifs avec des personnages charnus. Une lumière rouge, où on va voir uniquement le squelette. Et la lumière blanche, qui va nous permettre de revoir le motif dans sa globalité. Ça explique la déclinaison des lumières, donc le RVB rouge, vert, bleu, qui donne la lumière blanche. En l'occurrence, là, il n'y a pas le vert, il n'y a que le bleu et le rouge. Si c'est rouge, c'est que je suis toute nulle là à l'antenne. Ariane, t'as confiance en moi ou pas? Ariane, tiens-moi. Bon, avant de mourir, dis-moi juste comment l'illusion fonctionne. Tu parles? Là, on est dans la reverse room. La salle est renversée à 90 degrés, ce qui donne l'impression que tu es en train de chuter dans une cage d'escalier. Là, on est sur le paradoxe de Beuchet, la chaise de Beuchet, une chaise qui n'existe pas en quelque sorte. Mais si, je suis assise dessus. Les proportions sont travaillées pour donner la sensation que moi, je suis gigantesque et que tu es toute petite. Mais oui, mais c'est marrant parce que finalement, quand je suis là, elle est géante cette chaise. Mais regardez, quand je me lève, que se passe-t-il? Eh bien, je n'ai plus qu'un carré, un rectangle derrière moi, et puis deux bâtons blancs, un plus grand. Ce sont les 3 pieds de la chaise. Il en manque un, oui, pour créer l'illusion. Et regardez, vos yeux vont se réhabituer très progressivement. Je m'assois sur ma chaise et là, oh magie, je suis à nouveau assise sur une chaise. Top. Dis-moi, ici, c'est gigantesque. Là, on va de pièce en pièce, de salle en salle. Combien on a de mètres carrés et d'étages? C'est 1700 mètres carrés, 3 étages, un parcours qui dure à peu près 1h30 et dans laquelle on va vraiment chambouler, perturber vos sens. Moi ton pied. Ariane, Juliette, Ariane. Non, Ariane. non. Tu restes en bas. Je vais te lancer un défi, faire passer ce bâton à travers cette ouverture incurvée. Mais impossible. Si tu y arrives, C'est impossible, c'est complètement courbe. il y a des gens qui y arrivent. Là, regarde, on voit bien que c'est impossible, Là, on voit toujours que c'est super impossible. C'est impossible, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est vrai que c'est pas possible, quoi. Et en fait, c'est possible. Mais c'est fou, ça. Oh. À table. Ariane, il faut bien maintenir tes jambes en l'air pour que l'illusion fonctionne. Mais tu te fous de moi, c'est de la torture, là. Oh, les abdos. Spider-Man, Spider-Man. Oh, je peux monter pas du tout au plafond. À vous de tester maintenant. Sachez que le Paradoxe Museum est ouvert tous les jours de 10h à 20h le samedi jusqu'à 21h. Et puis vous avez même une nocturne une fois par mois jusqu'à minuit. Mais surtout, n'oubliez pas de faire un petit détour par la confiserie. Et ça, croyez-moi, ça va plaire aux gourmands parce que ici, vous pouvez déguster ce qu'on appelle la Bubble Waffle. Regardez, c'est une gaufre qui a des petites alvéoles comme ça, c'est délicieux. Avec de la glace et des bonbons, mais également ce qu'on appelle le chimney cake, une brioche en forme de cheminée, sans oublier ce qu'on appelle le cornet féerique. Je n'en ai plus là.